J'aimerais que l'Afrique sache que le temps est venu. Encore un peu de temps. Les Blancs vont quitter leur pays pour s'assembler sur la terre africaine. Car Dieu aime l'Afrique. Kafu o ko kwe mawe mando o ko de ji. Il est vrai que nous célébrerons ton grand nom. Nous te louerons d'éternité en éternité. Car personne n'est égal à tes œuvres. En ce jour, tu as envoyé tes anges qui remplissent ce temple. Tous tes enfants chez eux à la maison. La gloire de l'Éternel est descendue sur eux. En ce jour, les œuvres de l'Éternel ont continué dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 29. La parole dit: je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Je conserverai toujours ma bonté à l'enfant de Dieu. Et ce qui suit, examine-le et vois. Et mon alliance lui sera fidèle. Mon alliance. L'Éternel dit, l'alliance qu'il a traitée lui sera fidèle. Et si tu es attentif un peu à ces paroles, tu connaîtras que la grâce ou la bonté, on ne s'amuse pas avec. Non. Car c'est une grâce que nous entrions dans cette alliance. C'est une grâce. Et dans chaque alliance, il y a des principes et des règles. Et partout, l'alliance, il y a des règles et des principes. Et la parole dit, et l'alliance lui sera fidèle. Qui veut dire que l'enfant de Dieu, dans tout ce qu'il va entreprendre, il le fera en suivant les règles de l'alliance, et ce à toujours. Ainsi, l'alliance lui sera fidèle. Cela veut dire
qu'il n'y aura pas un temps où on mettra de côté les termes de l'alliance. Et de dire que maintenant cette personne peut faire ce qu'elle veut et ça s'arrête là. Non. Cela n'est pas ordonné. Les termes de l'alliance sera établi pour l'enfant de Dieu. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit examiner tout ce qui a été dit dans l'alliance. Ce que l'Éternel a dit dans l'alliance, tout cela agira dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour cela que l'enfant de Dieu constamment doit observer les termes de l'alliance. Ceci est très important. Si un jour vient et que l'enfant de Dieu n'observe pas les termes de l'alliance, alors il s'est extirpé de cette alliance et l'alliance ne lui sera plus favorable. Ainsi, quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel que mon Dieu aujourd'hui, je l'ai compris. Car on ne plaisante pas avec l'alliance. C'est pour cela que je vais demeurer à toujours dans l'alliance. Et j'examinerai les termes de l'alliance. Les lois qui sont dans l'alliance, je les examinerai. Et pour les mettre en pratique. Car tu as dit que l'alliance me sera fidèle pour qu'elle se manifeste dans ma vie. Ainsi, tout ce que l'alliance de l'Éternel a dit me concernant, que cela se réalisait pour moi. Merci à toi. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le lui dire maintenant. Seigneur, l'alliance, c'est une alliance éternelle. C'est une alliance puissante. Cette alliance, c'est grâce à elle que Satan ne peut me toucher. Cette alliance, c'est grâce à elle qu'aucun démon n'aura part dans ma vie. L'alliance de l'Éternel, je vais l'examiner. Les règles et les principes de l'alliance, je vais demeurer dans ces règles. Alors mon frère, ma soeur, déclare-le. Ce matin, quelque chose de spécial doit se passer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'invoque, Éternel des armées, je t'invoque ce matin, car tu as écrit d'avance l'alliance, et tu l'as écrit avant la fondation du monde. Mon Dieu, les ordonnances de l'alliance, elles sont manifestes dans ma vie. Et moi aussi, je marcherai selon ces ordonnances. Je ne vais point violer l'alliance. Alors mon Dieu, me voici. Sauve-moi. Et pas les ordonnances de l'alliance. Ce qu'a dit l'alliance, que cela se manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et continue de le dire. Et tourne-toi contre Satan. Et dis-lui qu'il est un menteur. Car l'Éternel a fini de faire l'alliance avec toi. Et que rien n'écartera l'alliance de Dieu. Pour cela, toi, Satan, tes œuvres sont détruites ce matin. Tes œuvres sont brisées ce matin. Toi, démon, tout esprit de famille qui se sont levés, vous êtes dispersés ce matin. Vous êtes totalement écrasés. Je vous foule aux pieds. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, le dessein de Dieu se réalise. Il se manifeste dans ma vie. Satan, tu n'y arriveras jamais. Tout ce que tu as mené va retomber sur toi-même. Et celui qui remue le mur, celui qui écroule la muraille, c'est lui qui est mordu par le serpent. Et celui qui creuse, c'est lui-même qui tombera. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan, tous les démons sont tombés dans cette fosse. Dans le nom de Jésus-Christ, en ce jour,
jour. Le dessein de Dieu est manifeste à chaque enfant de Dieu. Il agit dans la vie de l'enfant de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Lubomela dilaka aba dilaka kabakabae chawakpe chokawo natonye anoyewo adokakle yenye lubome chawakpe chokawo natonye anoyewo adokakle yenye lubome ao hapeto adokakle anyalubo lubonyame dilaka bae dilaka kabakabalo achawagbe achokao natonye anoyewo adokakle yenye lubome ao chawagbe achokao natonye anoyewo adokakle yenye lubome yejinaglene dis-le-lui encore. Remercie l'Éternel car aujourd'hui l'alliance de Dieu se manifeste dans ma vie. Alors continue de le dire. Un certain jour se lève aujourd'hui. L'œuvre de l'Éternel s'accomplit. La puissance de l'Éternel agit dans la vie de ses enfants. Les paroles de l'alliance se réalisent. Oh Seigneur, les ordonnances de l'alliance, je demeurerai à toujours. Car tu l'as établi pour moi. L'alliance ne sortira point de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me lie dans l'alliance. Je marcherai ensemble avec l'alliance. Les desseins de l'alliance se réaliseront dans ma vie. Notre Dieu, merci à toi. Car tu ne veux pas ma perte, mais plutôt que j'ai la vie éternelle. Merci à toi. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. na hola adena oh mehia oh mehia oh si ai mehia oh kwe nyano siano na hola adena. Père, nous te remercions. Car en ce jour, nous le comprenons. Que tu agis conformément à ton alliance. Cette alliance éternelle, aucun esprit ne peut l'enlever. Aucun sorcier ne l'enlèvera. Aucun vaudou ne peut l'écarter. Aucune magie ne peut l'écarter. Si l'Éternel dit oui, qui dira non? Et si l'Éternel lève son bras, qui a cette force de rabaisser le bras de l'Éternel? Il n'y en a nulle part ailleurs. Et tous ce sont des menteurs. Ils sont détruits ce matin. Ils sont dégracés ce matin. Les vaudous sont tous détruits dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi le dessein de Dieu
est manifeste à chaque enfant de Dieu. Notre Dieu, merci à toi. Car ton alliance est effective dans notre vie. Gloire et louange te soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Adasubo no bobo de keo nyama kotebe magbenye mawudio aye adasubo no bobo de keo oh Yehovah ablema mahoma oh nyakple nyape miasubo Yehovah Yehovah ablema mahoma aye nyakple nyape miasubo Yehovah oh nyama kosebe magbenye mawodio oh adasubo no bobo de keo nyama kosebe magbenye mawadio oh adasubo no bobo de keo oh Yehovah ablema mahoma anyakple nyape miasubo Yehovah oh Yehovah agakpe mahuma la oh nyakple nyape Nyasubo Yehovah, oh Yehovah, agakpe mahumala, oh nyakple nyape, Nyasubo Yehovah, Yehovah, ablema mahuma, nyakple nyape, Nyasubo Yehovah. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Gafofola de la Venouye Azagbelosie Venouye Nade Enyeha Fofoy Père, Gafofoate l'heure a sonné. Que ta grâce nous soit accordée. Fofo Père, oh akpenao. Merci à toi. Introduis ta parole dans nos cœurs. La puissance du Saint-Esprit et qu'elle illumine notre vie aujourd'hui. Et que cette véritable lumière luit dans notre vie. Ainsi le miracle s'est produit dans la vie de tout le monde. Et tu nous as accordé la bonne compréhension dans la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Zialasi Yesulila Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Nyemavo Yata Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Nyemavo Yata Nyemavo. Aye Nyemavo Yata Nyemavo. Nyemavo Yata Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Nyemavo Yata Nyemavo. Awo Nyemavo Yata Nyemavo la Nyemavo Yata Nyemavo. Zialasi Yesulila Nyemavo. Nyemavo Yata Nyemavo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jealousy, wodo, lolo, lolo, to, amen, awo, amen. Fato Yesule, wodo, lolo.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vato Yasule. Otawa wa lolo. Elolo to. Amen. Awo amen. Vato Yasule. Otawa wa lolo. Ziala si Yasulila. Yemavo. Ziala si Yasulila. Yemavo. Ziala si Yasulila. Yemavo. Yemavo. Yata yemavo. Oh. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimé. Le temps est venu. Nous examinons plusieurs choses qui sont très importantes. Ces deux personnages, Jacob et Job. Nous nous demandons que ce qui s'est passé dans leur vie, si cela nous était arrivé à toi et à moi, qu'est-ce que nous allons dire? Quels sont les pas que nous allons poser? Examine bien cela. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Par cela, il a envoyé ses anges et leur a dit: allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains. Tous ceux qui pleurent, qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs, faites une marque sur eux, car cela leur fait mal au cœur, toutes ces abominations qu'on commet dans le monde. Et il leur a dit: et prenez avec vous ma coupe de colère, donnez-la à boire à tout le monde, et une fois bu, ils auront de mauvaises pensées, ils poseront de mauvais pas, ils s'enivreront et se mettront en colère en ayant des idées négatives. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais tout ce que vous aurez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Et ils poseront de bons pas. Ils auront de bonnes réflexions pour se multiplier et s'élargir. Quand viendra la ruine, elles ne les toucheront point. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu te trouves? Examine-le. Bien-aimé en Christ, nous avons laissé de côté le roi Asa. Mais nous prenons une des choses qu'il a dites, qui est chercher l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, il y a une chose qui est plus importante que toutes les autres. C'est de chercher l'Éternel. Car rien ne peut demeurer éternellement. Seul l'Éternel des armées. Pour cela, cherche-le sincèrement. Nous avions vu que David pleure parce qu'il a épousé plusieurs femmes. Et plusieurs jeunes sont entrés dans sa vie. Et le type par ici et le type par là. Et il n'était pas libre. Mais il n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché fermement à l'Éternel, qui ne le laisserait point jusqu'à ce qu'il l'ait béni. Et c'est ce qui sauva David. Mon frère, ma soeur, attache-toi à l'Éternel. Alors, il te sauvera. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera pareillement au jour de son avènement. Et en ce temps, les anges de Dieu les anges déchus
ont épousé les filles des hommes et ont corrompu la vie de tout le monde. Et l'Éternel a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je les ferai tous périr. Et il les a tous anéantis. Noé, ses 3 fils, ainsi que leurs femmes. Et la femme de Noé, au nombre de 8, ont été sauvés. Alors examine bien ces paroles. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, le monde entier, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles, et les autorités votent des lois dans le monde entier. Laissez les femmes s'épouser entre elles. Laissez les hommes se marier entre eux. Ils sont juste en train de dire que si l'Éternel dit que le mariage doit se faire entre l'homme et la femme, que obligatoirement c'est l'homme et la femme qui doivent se marier, que cela n'est pas bien conçu. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire dans le monde. Cela veut dire qu'ils considèrent l'Éternel comme étant un stupide, qu'il est insensé. Frères et sœurs, la Bible nous a fait savoir que le feu les a embrasés et a consumé Sodome et Gomorrhe. Il en sera ainsi dans ce monde. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Hâte-toi de te repentir. Nous sommes arrivés à un niveau spécial. L'Éternel dit et qu'il fera coucher le soleil à midi et l'obscurité viendra. Frères et sœurs, et nous le voyons scindé en deux, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et sur le plan matériel, une partie s'est produite en Égypte. Frères et sœurs, et sur le plan spirituel, nous voyons que presque tout le monde, dans le monde, il y a des ténèbres qui sont dans les pensées des hommes. Et plusieurs n'arrivent plus à discerner quoi que ce soit. Le coronavirus est présent dans le monde. Les grands médecins sont là, les professeurs sont là. Et qu'est-ce qu'ils savent à ce sujet? Non, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent jusqu'à présent. Alors continuons de prier afin que Dieu révèle ceci aux véritables chrétiens qui sont des scientifiques, afin qu'ils arrivent à découvrir des produits adaptés. Et parce que les hommes meurent tellement. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un certain stade dans ce monde. Alors examine bien ces choses. Nous avons vu le roi d'Israël. Élisée lui a dit qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. Et tes ennemis ont campé dans tel endroit. Mais au lieu de demander au prophète Élisée, prie avec moi, il ne l'a pas fait. Il a juste envoyé ses soldats. Allez voir si ce qu'il dit est vrai. Ils sont partis et revenus lui dire que c'est vrai. La Bible a dit pas une fois ni 2 fois. Nous l'avons laissé de côté, nous allons y revenir. Frères et sœurs, nous voyons quelque chose de spécial. L'Éternel des armées était devant les enfants d'Israël dans une grande nuée élevée. Et il leur faisait faire un chemin par le désert. Et il leur a dit, nous allons traverser le territoire d'Édom. Et nous allons emprunter leur voie royale.
Et quand ils sont arrivés à la frontière, l'Éternel a demandé à Moïse d'envoyer une lettre au roi d'Édom. Que nous voulons passer sur ta voie royale. Et si on boit ton eau, on paiera le prix. Si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Frères et sœurs, le roi d'Édom a répondu en disant: vous n'avez pas le droit. Si vous foulez ma terre, ma route, je vous ferai tous périr. Avant de voir, voilà le roi d'Édom et son armée, et avec des armes, avancèrent pour affronter les enfants d'Israël. Alors l'Éternel se souleva de devant eux et alla se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il leur a dit: suivez-moi. Je vais prendre un autre chemin. Plan B. Le plan B. Nous allons y revenir. Frères et sœurs, je te répète constamment ces paroles afin que tu saches que tu dois bien examiner les choses. Examine bien la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et nous posons cette question. Voilà ces Édomites qui ont refusé de laisser l'accès aux enfants d'Israël. Mais après, les voilà qui habitent sur le territoire d'Israël. Et un d'entre eux, Hérode, est devenu roi, assis sur le trône de David. Frères et sœurs, il y a quelque chose à ce niveau. Et nous y allons tout doucement. L'Éternel avait dit à Isaac, quand Rebecca était enceinte, et elle avait mal, et parce que quelque chose se passait dans son ventre, et l'Éternel lui a dit: deux peuples sont dans ton sein, l'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné sera assujetti au plus petit. Frères et sœurs, cette parole-là, c'est elle qui nous conduit à une destination spéciale. Ici, nous avons vu que l'Éternel des armées a fait une alliance spéciale avec Abraham. Et Abraham demanda: à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? L'Éternel lui a dit: c'est bon, je vais te le montrer. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et nous avons laissé de côté la tourterelle et la colombe. Et il les a fendus par le milieu et les a déposés. Aussitôt, les oiseaux de proie vinrent. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas ces paroles. Les oiseaux de proie vinrent. L'Éternel les voyait et il n'a pas réagi. Abraham s'est levé pour chasser ces oiseaux de proie. C'est ce que nous sommes en train de développer. Et nous sommes arrivés à l'histoire d'Isaac et de Rebecca, ainsi que celle de Jacob et d'Ésaü.
Mais nous les prenons par passage pour bien comprendre beaucoup de choses. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur un point. Alors retournons là-bas. Mais nous allons lire le passage que nous avions vu avant le dernier, qui est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et nous avions déjà expliqué la lumière, la parole de Dieu, qui est aussi ou qui est encore Jésus-Christ. Okay. Le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le verset 11. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ces paroles sont très importantes. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, nous voyons quelque chose de spécial. Qui concerne l'alliance qu'Abraham avait traitée avec l'Éternel des armées. Et ce jour-là, les oiseaux de proie sont venus. Frères et sœurs, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ainsi, nous avons vu là-dedans que cette alliance traitée ce jour-là entre Dieu et Abraham dit tout simplement Abraham qu'Abraham, ce ne sont pas tous les enfants qui naîtront de toi qui seront tous mes enfants. Je te prie, sois attentif à ces paroles. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Et je sais que tu l'as déjà compris. Par cela, la parole dit quiconque croit en la lumière, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dira mais si on dit cette phrase concernant le jour où Dieu traitait alliance avec Abraham, Jésus était-il déjà né en ce temps-là? Jésus n'était pas encore né, mais Jésus était déjà là. Si tu es dans ta maison, prends ta Bible. Lis 1 Pierre chapitre 1er le verset 20. Et tu verras là-bas que Jésus était là avant la fondation du monde. Ok. Nous pouvons y aller rapidement, mais je vais te montrer quelque chose. 1 Pierre 1, le verset 20 dit
Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Celui qui était prédestiné avant la fondation du monde. Et il a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui veut dire que ce jour où Dieu parlait à Abraham, ces trois postérités représentées par la génisse, la chèvre et le bouc ou bien le bélier, explique tout simplement que les descendants de ces trois postérités, chacun d'eux qui va croire en Jésus, on lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi, Dieu a refusé d'appeler chaque enfant qui naîtra d'un être humain et qu'il appellera son enfant. S'il te plaît, sois attentif à cette parole. Si on revient dans Jean, le chapitre 1er, le verset 13. Le verset 12 d'abord. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire que l'enfant qui est né d'un homme et d'une femme ne devient pas automatiquement un enfant de Dieu. Tous ceux qui étaient nés, ils se sont rebellés contre l'Éternel. Ainsi, l'Éternel a modifié les choses depuis fort longtemps. Que quiconque croira en Jésus-Christ, on lui donnera le pouvoir. On lui donnera le pouvoir d'être né de nouveau. Nous allons revenir à cela. Alors ne crains pas. Car c'est quelque chose qui est un peu profond. Par cela, ce n'est pas parce qu'il est né d'un homme et d'une femme qu'il devient enfant de Dieu. Jusqu'à ce que l'enfant qui est né ait cru en Jésus-Christ. Alors Dieu lui donnera le pouvoir qu'il soit né de nouveau en Dieu. Voilà comment ça se présente. Parce que nous allons le développer plus tard, donc je le laisse ici. Retournons au dernier verset. Le dimanche dernier, dans Ésaïe chapitre 49. Et voyons des choses qui sont très importantes là-bas. Le premier verset dit: écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma mère.
C'est ici que nous avions commencé à voir certaines choses concernant les oiseaux de proie. Nous allons atteindre un niveau où je te dirai quelque chose que tu n'as jamais entendu concernant les oiseaux de proie. Mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Alors sois attentif. Nous avons vu le premier point. Que toute parole qu'on va te dire, tout conseil qu'on va te donner, qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui ne va pas dans le même sens que la parole de Dieu, et qui n'est même pas dans la volonté de Dieu, c'est un oiseau de proie. C'est le premier point que nous avions vu. Maintenant, on dit ici que l'Éternel nous a appelés dès le sein maternel. Et il nous a nommés dans des entrailles, depuis les entrailles de notre maternelle. Cela veut dire que nous voyons que le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde, c'est en fonction de cela qu'on nous a nommés. C'est en fonction de cela qu'on a écrit tout cela d'avance. Et le second point qui disait, ayant entendu cette parole qui ne venait pas de Dieu, et que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu, qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, et que c'est un oiseau de proie, alors le second point dit que ce que cela a créé dans ta vie, c'est que le dessein pour lequel tu es venu dans ce monde, tes potentialités, on les a enlevées de toi. Frères et sœurs, ceci, c'est quelque chose de particulier. Regarde dans la rue. Mon frère, ma soeur, tu penses que ceux que tu vois dans la rue ne sont rien? Non. C'est quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Ils n'ont pas fait attention. Et l'oiseau de proie a arraché de leur vie leur potentialité. Ainsi, viens voir. Le verset 2 dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Cela veut dire qu'il est en train de dire que l'Éternel a rendu sa bouche semblable à un glaive tranchant. Pourquoi l'a-t-il créé ainsi? Et parce qu'il sait que je viendrai à affronter les oiseaux de proie. Et quand ils vont m'adresser leurs paroles, alors de ma bouche, qui est comme un glaive tranchant, et pour couper ces paroles, et dit, cette parole ne vient pas de Dieu. Cette parole n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. Je ne vais pas l'observer. Je l'enlève en le coupant. Voilà. Quelqu'un d'autre ne viendra la couper pour toi. L'Éternel des armées lui-même ne le fera pas pour toi. Et parce qu'il a déjà rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant. Et il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois.
L'Éternel a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Qui veut dire que quand l'oiseau de proie m'attaque, la flèche aiguë que je suis va transpercer cet oiseau de proie. Oui. S'il te plaît, sois attentif à la parole. Ta bouche est rendue semblable à un glaive tranchant. Si on envoie une parole, et tu peux la couper. Et si l'oiseau de proie vient, et tu peux le transpercer. Je t'avais dit que les oiseaux de proie ont un regard perçant. Vois-tu? L'oiseau de proie sera très haut dans les cieux et regarder sur des eaux. Mais le poisson qui est dans cette eau ne voit pas l'oiseau de proie. Et l'oiseau de proie examine comment ce poisson se déplace et tous ses mouvements. Et il étudie tout et tous ses mouvements et comment il se comporte dans l'eau. Aussitôt l'oiseau de proie s'élance et vient frapper le poisson. Parce que le poisson ne savait pas que quelque chose se préparait. De la même manière, l'oiseau de proie t'examine aussi. C'est pour cela que tu dois rester éveillé. L'Éternel a rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant. Et il a fait de toi une flèche aiguë. Ainsi, s'il t'attaque pour t'enlever, que la flèche le transperce. Ce n'est pas une simple affaire. Ceci nous conduit au troisième point. Qui dit que les oiseaux de proie se sont servis de la famine qui avait frappé Bethléem pour séduire Elimelech. Et ils lui ont menti que s'il va dans le pays de Moab, il aura de l'abondance. Et Elimelech s'est laissé aller. Et on l'amena dans le pays de Moab. Là où ils ont trouvé un accès sur lui. Et ils ont détruit totalement ses potentialités. Et lui-même a péri aussi. Alors sois attentif. Car nous voyons des paroles qui sont très importantes. Elles sont très importantes et cruciales. Elimelech, il a été détruit. Frères et sœurs, car l'oiseau de proie l'a examiné. Ses démarches, ses comportements, il l'examinait. Ils ont étudié tout le concernant. Ils sont arrivés à la voir par ce mensonge. Pour cela, Elimelech n'a pas pu utiliser sa bouche que Dieu a rendue semblable à un glaive tranchant. Seconde chose, il n'a pas pu utiliser cette flèche qu'il était. Pas du tout. Pour cela, les oiseaux de proie sont partis avec lui. Le mensonge l'a emporté et a détruit sa vie. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Et c'est le troisième point. Ta bouche est déjà un glaive tranchant. Mais si tu n'arrives pas à l'utiliser, alors le mensonge de l'oiseau de proie va t'entraîner à sa suite.
La flèche aiguë que tu es ne pourra pas le transpercer. Parce qu'il t'a déjà à sa merci. La flèche aiguë, si on te prend et on t'enlace, on te serre, tu ne pourras plus l'utiliser. Au moment où la chose s'approchait de toi, et pour te saisir, c'est en ce moment que la flèche aiguë doit le percer. Mais s'il t'a déjà dans sa main, c'est fini. La flèche aiguë ne fera plus rien. Ok. Car les oiseaux de proie, tu ne sais quelle force ils ont. Nous allons développer certaines parties de cela après. Faisons la dernière lecture, le verset. Le verset 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Israël, tu es mon serviteur, en qui je me glorifierai. C'est l'Éternel des armées qui dit cela. Il dit que c'est toi qui es son serviteur. Et il se glorifiera en toi. Jésus l'avait dit que pour notre cause, il s'est sanctifié. Alors c'est une véritable parole. Cela nous conduit maintenant au quatrième point. Ils sont plus nombreux que ces quatre, mais c'est les quatre que nous allons voir d'abord. Et nous avons vu le dimanche dernier qu'Elimelech, que c'est lui que l'Éternel avait choisi dans la lignée de Juda, et qu'il soit une race royale qui va régner sur Israël. Mais il avait perdu parce que les oiseaux de proie l'avaient frappé. Et ils l'ont emporté. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Ils l'ont emporté. Pour cela, le but pour lequel Dieu avait appelé Elimelech, parce que la Bible dit, il dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Maintenant, la raison pour laquelle il est serviteur de Dieu, et comme l'oiseau de proie l'a pris, ils ont ôté de lui ce statut de serviteur et on l'a donné à un autre, et qu'on appelle Boaz. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Toutes ces choses sont dans la Bible. Être chrétien, ce n'est pas chose facile. Cela ne se résume pas au fait de dire Alléluia, Alléluia, louons le Seigneur. Non. Nous sommes arrivés dans un certain temps où chacun doit s'efforcer. Et parce que la vie de plusieurs se détruit. Plusieurs églises sont corrompues. Plusieurs choses sont détruites partout. Et parce que les oiseaux de proie ont envahi tous les lieux. Et ils les frappent et ils les emportent. Quoi qu'ils sont encore dans l'église, quoi qu'ils disent toujours, louons le Seigneur, mais leur cœur est changé en autre chose. À la maison, ils vivent autrement. Au bureau, ils vivent autrement. Au marché, ils vivent autrement. Dans la rue, ils vivent autrement. Mais quand ils sont dans le temple, c'est louons le Seigneur, louons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, un certain temps est révolu. Le dimanche, je t'avais dit, et à cause du temps, j'avais laissé de côté quelque chose
Et concernant le point 4, et je l'avais laissé de côté. Aujourd'hui, je vais t'en parler. C'est là la fin du point numéro 4. C'est que cet objectif caché qui vient de l'Éternel. Elimelech avait la chose en lui. Ce dessein que Dieu a caché. Dieu a caché les desseins de tout le monde. Ainsi, quand le jour se lève et la nuit vient, l'Esprit de Dieu va conduire celui-là à manifester petit à petit ces choses. Mais parce qu'il a été pris par l'oiseau de proie et qu'on a détruit ses potentialités, Dieu ôte. Et Dieu ôte cela et le donne à un autre qui est Boaz. Écoute bien. Pour cela, ce dessein caché de Dieu, c'est grâce à lui que Boaz a dit à Ruth: ne va pas glaner dans un autre champ. Oui, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire, mon frère, ma soeur. Alors allons dans Ruth et lisons bien ce passage. Ruth chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce. Le verset 4 dit: Boaz tso Bethlehem va ayobana nungala obana Yehowa anonyi klimi odonune bana Yehowa ayirao. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: que l'Éternel te bénisse. Premièrement, je dis que le dessein, Dieu l'a caché. Personne ne savait qu'Elimelech détenait quelque chose de spécial. C'était tellement spécial. Et nous avions vu dans le point 4 il a été élu, Dieu l'avait choisi dans la lignée de Juda pour qu'il soit une race royale. Qui veut dire que c'est de lui que sortira David. Frères et sœurs, ceci n'est pas de la plaisanterie. Mais les oiseaux de proie l'ont séduit et l'ont emporté. Alors il a été détruit. Et nous avions vu que Dieu a transféré la chose à Boaz. Maintenant, ce que nous lisons maintenant, c'est que Boaz vint de Bethléem. Et il est venu où? Dans un champ. Parce que Naomi et Ruth sont déjà revenus à Bethléem. Et Ruth a demandé à Naomi de lui permettre d'aller glaner dans certains champs. Ok, puis attends Léa. Et le verset 5. Boaz bien un peu dollar s'il nous halao jikpombana amakaponyon vigne comme. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Frères et sœurs, Boaz n'était pas le seul cultivateur là-bas. Il y avait d'autres champs. Oui. Mais maintenant, Ruth est partie dans le champ de Boaz sans même savoir qui s'appelait Boaz. Et elle était derrière les moissonneurs. Et Dieu leur avait dit que quand vous
faites la moisson. Ne reprenez plus ce qui est tombé quand vous moissonnez. Afin que les pauvres et ceux qui sont malheureux, qu'ils soient derrière vous pour ramasser et glaner ce qui est tombé. Et c'est ce que faisait Ruth. Et Boaz est venu demander qui est cette jeune femme. Le verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Verset 7. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Alors Ruth est partie demander la permission aux surveillants des moissonneurs de lui permettre de glaner ce qui va tomber derrière les moissonneurs. Et le surveillant était en train de dire cela à son maître Boaz. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Oui. Et Ruth travaillait sérieusement et elle s'est reposée un peu. Le verset 8. Boaz dit à Ruth: viens, c'est Magaïda foile agbebubu adeke me o. Eye magajola fisia ha o. Kebon le dokio de nyen dola nyongu. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Frères et sœurs, cette parole dite par Boaz à Ruth, elle est très importante. Le dimanche dernier, nous avions vu que Bethléem, la signification du nom, c'est maison de pain. Mais maintenant, voilà la famine qui sévit à Bethléem. Et les oiseaux de proie se sont servis de cette famine pour tromper Elimelech. Que ce qui a été dit que Bethléem signifie maison de pain, ce n'est pas vrai. Une maison de paix et les gens sont là-bas et ils ont faim. Plusieurs n'avaient pas de quoi manger. Pourquoi dit-on maintenant quelle est une maison de pain? Frères et sœurs, toutes ces choses sont des épreuves. L'Éternel dit: pour l'amour de mon nom, je les éprouverai tous. Qu'il mettra tout le monde à l'épreuve pour l'amour de son nom. Pour cela, ce qu'il veut que Elimelech devienne, c'est à cause de cela qu'il a mis Elimelech à l'épreuve. Et la famine s'est abattue sur toute la ville. Et les gens tenaient de mauvais propos par-ci par-là. Et lui aussi a cru en ses paroles. Et il est parti dans un autre pays. Si tu veux aller dans un autre pays, as-tu consulté l'Éternel? Et qu'est-ce que l'Éternel t'a dit?
Frères et sœurs, le temps est venu. J'aimerais que l'Afrique sache que le temps est venu. Encore un peu de temps. Les Blancs vont quitter leur pays pour s'assembler sur la terre africaine. Car Dieu aime l'Afrique. Tout ce qui est dans ce monde se trouve en Afrique. Mais nous, les fils d'Afrique, nous prenons des loto-visas pour partir en Amérique, partir en Europe, dans d'autres pays. Nous refusons de prendre du temps pour réfléchir et nous ressaisir afin de créer des projets sur la terre africaine. Je te l'avais déjà dit que ce n'est pas au président de créer les projets, ce n'est pas au gouvernement de créer ces projets, non, c'est à nous de les créer et que le président soit comme un spectateur. Que le gouvernement vienne et pour dire mais c'est sans précédent, oui. Nous devons comprendre ces choses car il y a beaucoup de choses en Afrique. Nous n'arrivons jamais à faire émerger des projets en Afrique. Si les Blancs quittent leur pays, va voir chez eux l'habitat qu'ils occupent. C'est un petit logis dans leur pays. Mais une fois en Afrique, viens voir comment ils sont installés. C'est sans précédent. Viens voir les projets créés sans précédent. Et nous, on travaille avec dans les projets. Et nous sommes leurs salariés. Frères et sœurs, si un fils d'Afrique peut se réveiller et qui va commencer à réaliser des projets en Afrique, ce ne serait pas une petite affaire. Je te le dis d'avance, car bientôt plusieurs Blancs quitteront l'Occident pour venir en Afrique. Et parce qu'il y aura tout sur la terre africaine. Il y a tout ici. Mon frère, ma soeur, retrouve-toi. Laisse tomber cette affaire de partir en Occident. Je ne te dis pas de ne pas faire du tourisme là-bas, non. Mais abandonne cette idée qui est d'aller travailler là-bas. Les activités champêtres, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tout le monde dit je dois porter une cravate, je dois être dans un bureau. Oui. Alors les activités champêtres, c'est quoi? Nous devons savoir que pour faire des activités champêtres, on doit faire des études avancées. Nous avons assez de terre. Nous allons enseigner les enfants, les élèves. Je te le dis constamment, nouvelle vie. Serre la main à la nuit afin d'avancer. Et les activités champêtres est un grand travail. Et il y a déjà des terres. Une fois manifestées, les Blancs viendront acheter chez nous ici. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose. Ne crains pas. Je reviendrai là-dessus plus tard. Elimelech a quitté Bethléem. Alors que voilà, c'était le lieu de pain. Mais parce qu'il y avait la famine, il est parti. Parce que les oiseaux de proie l'ont séduit. Les oiseaux de proie l'ont séduit. Mon frère, ma soeur, comprends ces choses. Elimelech a perdu ainsi ses potentialités. Il a tout perdu. Je dis, si tu veux faire des études en Europe ou en Amérique, c'est très bon. Va et fais des études. Après avoir fait des études, reviens et crée des projets en Afrique. C'est sans précédent. Je vais y revenir. Mon frère, ma soeur, que tu es en train de faire, sois attentif à ces paroles. Elimelech est parti.
Le dessein qui est caché, l'Éternel lui a retiré cela et l'a donné à Boaz. Et Boaz a dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Partout où Dieu te place, c'est pour un objectif précis. Ne va pas dans un autre champ. Ne quitte pas ce lieu. Non. Dieu t'a placé là-bas pour quelque chose. Mais il te mettra à l'épreuve. Afin de voir si tu es prêt à réaliser son dessein. Ne va pas dans un autre champ. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Boaz n'était pas en train de dire que les autres champs étaient des champs de démons. Non. Ce n'est pas ce qu'il était en train de dire. Non. Mais plutôt, il disait que tu dois savoir que chaque champ a sa vision. Chaque champ a sa vision propre à lui. Et la vision de chacun de ces champs sera manifestée. Est-ce que tu connais donc ta vision? Là où Dieu t'a amené, est-ce que tu sais la raison pour laquelle il t'a amené là-bas? Connaissait-il donc le but pour lequel Dieu l'avait placé à Bethléem? Il ne l'avait pas compris. Ce qu'ils disent plus tard, c'est pourquoi je souffre encore ici, sans savoir que c'était une épreuve qu'il est en train de traverser. C'était juste une épreuve. Alors examine bien cela, mon frère, ma soeur. Ne va pas glaner dans un autre champ. Frères et sœurs, continuons la lecture. Le verset 9 dit: regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Là où tu es, suis ceux qui sont là-bas. Quel travail font-ils là-bas? Quel est le projet qu'on réalise là-bas? Qu'est-ce que Dieu leur demande de faire? Suis-les. Prends-en soin. Fais-le. Car il y a un dessein spécial particulier. C'est pour cela que Dieu t'a amené. Continuons. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, et tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. J'ai soif, j'ai soif. Je n'ai pas trouvé d'eau à boire, non. Je souffre. Mais pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Où est-il parti l'Éternel? Non. Tenir de tels propos détruisent la vie de l'homme. C'est pour un objectif que Dieu t'a amené. Examine bien cela. Tu dois traverser certaines souffrances avant d'entrer dans le salut. Le verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Ruth se prosterna face contre terre. A dit: ah, mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, moi qui suis une étrangère? Tu m'as fait ainsi cette grâce.
Frères et sœurs, qu'est-ce que tu traverses? Prends soin de ta personne. Car Dieu a un dessein pour ta vie. Ce que tu ignores pour l'instant. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ruth, tu me dis que tu es une étrangère. Et pourquoi est-ce que je prends soin de toi? Tout ce que tu as fait et pour ta belle-mère, on me l'a rapporté quand ton mari était mort. Et tu as laissé même tu as quitté ton pays. Tu as quitté ton père et ta mère. Tu t'es attaché à ta belle-mère. Et tu es venu dans un pays que tu ne connaissais pas auparavant. J'ai tout appris. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu? Dieu voit tout. Quelle est ta conduite? Quels sont les pas que tu poses? Et tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais conformément à la vision? Est-ce que tu le fais conformément au dessein de Dieu? Tout ce que faisait Ruth, c'est la récompense qu'elle a maintenant, qu'elle reçoit. Elle traversait des épreuves. Frères et sœurs, j'aimerais te poser cette question. Y avait-il plus de femmes en Israël? Est-ce qu'il y avait plus de femmes à Bethléem? Elles étaient là en grand nombre. Elles étaient là. Maintenant, Ruth était-elle plus belle que toutes les filles de Bethléem? Non. Cela ne se résume pas à la beauté, mon frère, ma soeur. Cela ne se résume pas à la beauté féminine ou masculine, non. Mais quelles sont tes conduites? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que l'Éternel voit. Si tu quittes la foule ou l'assemblée et que tu es dans ta maison, quelque part, comment vis-tu? Quel pas poses-tu? L'Éternel le voit. Si cela n'est pas conforme au dessein de Dieu, ce que Dieu veut te donner, il va repartir avec. Je te prie, sois attentif, car ce n'est pas une simple affaire. Es-tu donc en train de me dire que ce dessein spécial que Dieu avait établi avant la fondation du monde, au sujet duquel Judas est né, et David qui sortira de Juda pour devenir un grand roi, tu me dis maintenant que cette étrangère, c'est elle qui sera la grand-mère de David. Mon frère, ma soeur, prends bien soin de toi dans toute ta conduite. Prends bien soin de toi dans toutes tes démarches. Prends soin de ce que tu fais, car Dieu voit tout. Dieu a observé Ruth. Et Dieu a prouvé que c'est elle qui deviendra cette femme.
Dieu n'a pas permis à Elimelech et à ses fils d'avoir d'autres enfants. Ainsi, Elimelech, ses fils, Mahlon et Kiljon, leur potentialité s'est arrêtée. Ce qu'ils sont, leur identité s'est estompée. Cela s'est estompé dans le pays de Moab. Ils ne vont plus continuer. Parce qu'ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Ils n'ont pas réussi à l'examen de Dieu. Maintenant, cette jeune femme que l'Éternel a mis à l'épreuve, et il a constaté qu'elle est prête. Lisons le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et fait tout dédié les Yehoua Israël peut maou si peu avalate ne va se sigue chula bonao. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Que dis-tu? Le dessein caché de l'Éternel. Quand il a transféré cela à Boaz, Boaz a ouvert sa bouche. Le Saint-Esprit s'exprimait au travers de lui. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Fais-tu Didier et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Une récompense entière. Et c'est vrai. Et cette récompense dure jusqu'à ce jour. Oui. Et elle durera jusqu'à la fin du monde. Le nom de Ruth est resté à perpétuité. Elle sera au ciel. La grand-mère de David. Est-ce vrai? Mon frère, ma soeur. Ok. Nous n'avons pas encore fini avec l'histoire de Naomi. Mais nous allons voir un exemple. Quoi qu'on ne pourra pas finir avant la fin de l'heure. Mais ce n'est pas grave. Allons voir quelque chose. Frères et sœurs, les oiseaux de proie ne plaisantent pas avec eux. Car ceci est très important. Prends soin de ta personne. Sinon tu seras détruit. Et tu vas accuser d'autres personnes. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi Dieu m'a-t-il délaissé? Mais tu l'as fait toi-même. Voyons quelque chose d'important. Le chapitre 11. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Car nous examinons des choses qui sont très importantes. À partir du verset 26, on a parlé de quelqu'un. Il s'agit de qui? De Jéroboam. Jéroboam, Ephraïto, Nabat vi, Cho Zereda. Anye Solomon, Kwedola, Dadanya Hoshi, Eye Ankonya Zerwa. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, il était fils de Nébat, Ephratien, de Shereda, et il avait pour mère une veuve nommée Jéroua. Leva la main contre le roi. En ce temps-là, c'était Salomon qui régnait. David était déjà mort. S'il te plaît, sois attentif. Nous n'allons pas nous presser.
Nous allons découvrir ces choses par catégorie. Rebecca, Isaac, Jacob, car ces choses nous amènent vers Rebecca, Isaac, et Jacob et Esaü. Écoute bien. Jéroboam était un Éphratien. Cela veut dire qu'il est des descendants de Joseph. S'il te plaît. Dieu examine tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Sais-tu? Judas. David est issu de Juda. David engendra Salomon. David était fort âgé. Il a confié les rênes à Salomon. Salomon est devenu roi. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et Salomon avait beaucoup travaillé. Il possédait beaucoup de choses. Mais il s'est donné à plusieurs femmes. Regarde. Un seul homme. Salomon avait 700 femmes, épouses. 700 épouses. Et ses concubines étaient au nombre de 300. Qui veut dire que un seul homme avait 1000 femmes. Selon toi, qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Sa vie sera détruite. S'il te plaît, nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train d'étudier. Et si tu lis la Bible nous a dit que les femmes que Salomon avait épousées avaient détruit sa foi. Car il avait pris ses épouses de plusieurs pays. Elles n'étaient pas toutes des Israélites. Et la plus grande partie, c'était des païennes. En venant, elles sont venues avec leur vaudou. Et Salomon leur a construit des hauts lieux, des temples. Salomon, après avoir fini de construire le temple à Dieu, il a construit des hauts lieux, des temples au vaudou. Ce qui avait mis Dieu en colère. Voilà, c'est Salomon seul, une seule personne, qui est en train d'accomplir tout cela. Parce qu'il a vu telle femme, je veux l'épouser. L'autre aussi, je veux l'épouser. L'autre aussi, je veux l'épouser. Et les femmes aussi avaient accepté et épousé Salomon. Comment un seul homme peut-il être au milieu de 1000 femmes? Un seul homme. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Pour cette raison, les agissements de Salomon, sa conduite n'était plus dans les ordonnances, dans la volonté de Dieu. Ainsi, plusieurs se levaient contre lui. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Que Jéroboam leva la main contre Salomon. Le verset 27 maintenant. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père.
enye avaola kalento eye esi Salomo kpobe de kakpi la nye do la vevi la echoido Joseph appela pe do blibo la nu. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Il est vrai que Jéroboam était un bon travailleur. Administrativement, sur le plan administratif, il travaillait tellement sans précédent. Pour cela, Salomon l'avait établi et comme surveillant de l'œuvre et même dans la construction du temple. Jéroboam était surveillant de plusieurs travaux ou œuvres. Et certaines choses ne lui ont pas plu. Ce n'est pas une bonne chose de se lever contre le roi. La Bible continue. Le verset 29. Awo playa ye eye uma eye wame vela dede le gbem. OK. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. La Bible dit que Jéroboam était sorti de Jérusalem en allant quelque part. Et il rencontra le prophète Akija. Et les deux étaient seuls dans les champs. Et parce que Dieu avait dit quelque chose au prophète Akija de le dire à Jéroboam. Et pourquoi? Parce que Salomon avait violé les ordonnances de Dieu. Parce que les oiseaux de proie étaient entrés dans sa vie. Ce sont ces mêmes oiseaux de proie qui lui disaient: épouse telle femme, épouse l'autre, l'autre aussi, épouse celle-ci aussi. Il y a quelque chose, quand je vais te parler de cela au sujet des oiseaux de proie, tu comprendras tout. Et parce qu'ils avaient formé un projet contre la vie de Salomon. Vois-tu comment les oiseaux de proie ont procédé pour Elimelech? Et ont détruit ce qu'il était potentiellement. L'oiseau de proie ne va pas traiter un autre de la même manière, non. Et parce qu'ils ont plusieurs voies et moyens. Par cela, et le procédé qu'ils ont utilisé pour avoir Salomon, c'est qu'il épouse plusieurs femmes. S'il trouve telle femme, il dit: je vais l'épouser assurément. Et un seul a pris 1000 femmes pour lui seul. Comment va-t-il le faire? Est-ce qu'il aura assez de force? Ceci n'est pas une simple affaire. Par cela, Dieu donna des ordres au prophète Akija de les donner à Jéroboam. En vérité, Dieu était en train de chercher quelqu'un à qui confier une mission. Alors il s'est souvenu de Joseph. Joseph était premier ministre en Égypte. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais travaillé en Égypte qui soit égalé à Joseph. Jamais.
Ok. Par cela, de kajeya. Dieu trouva ce jeune homme, Jéroboam, des fils de Joseph. Ok. Le verset 30. Il dit, le awublaya yeye si le ngula aye wojide kake wieve. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Cela veut dire, Akija, lorsqu'il rencontra Jéroboam, le manteau neuf qu'il portait, il a ôté et le déchira en 12 morceaux et le posa par terre. Et lui a dit, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Frères et sœurs, en vérité, selon l'alliance, une fois que l'oiseau de proie frappe quelqu'un, alors les termes de l'alliance, on les lui retire également. Et ça fait partie également des termes de l'alliance. Écoute bien, car c'est très important. Frères et sœurs, en vérité, David n'avait jamais érigé de vaudou. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Mais voilà Salomon. Les vaudous qu'il a érigés, c'était sans précédent. Cela avait mis l'Éternel en colère. Alors il a dit, je vais arracher des mains de Salomon une grande partie du royaume. Le verset 32. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Oui. Cela veut dire, que Dieu a divisé le royaume et a remis 10 tribus à Jéroboam. Le verset 33. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Frères et sœurs, ce que nous voyons, c'est que Dieu dit qu'ils n'ont pas observé les paroles de son alliance. Tout comme l'avions vu au départ, il y a la grâce. Oui. Mais l'alliance a ses principes. Chaque alliance traitée par quelqu'un, il y a des lois et des règles qui travaillent dans cette alliance. Si tu n'observes pas ces règles, alors tu perds cette alliance.
elle ne pourra plus être effective dans ta vie. Ainsi Dieu a décidé d'arracher des mains de Salomon le royaume et de le donner à Jéroboam. Et pourquoi? Parce que Salomon servait les vaudous. C'est ce qui avait mis l'Éternel en colère. Parce que nous avons vu comment David avait pleuré parce qu'il avait pris beaucoup de femmes. Mais aucune de ces femmes n'est arrivée à convaincre David à servir un vaudou. Jamais. Mais Salomon, lui, les femmes ont tourné son cœur vers les vaudous. Et c'est ce qui avait mis l'Éternel en colère. Alors l'Éternel a décidé de diviser le royaume. Le verset 34 dit: je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. L'Éternel dit qu'il n'ôtera pas le royaume de ses mains pendant qu'il est en vie. Et à cause de David, il demeurera roi jusqu'au jour de sa mort. Après sa mort, et quand son fils prendra le trône, alors je le diviserai. C'est ce que l'Éternel avait établi. Et on disait tout ceci à Jéroboam: s'il te plaît, garde en tête tout ceci, car ceci est très important. Le verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Vois-tu? L'Éternel dit qu'il ôtera le royaume de la main du fils de Salomon et qu'il en donnera 10 tribus à Salomon et à Jéroboam. Verset 36. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. L'Éternel dit qui ne va pas donner toutes les tribus à Jéroboam, mais qu'il restera une tribu là où est Jérusalem, afin qu'elle soit la lampe qui demeurera à cause de David, afin que cette lampe demeure à toujours. Frères et sœurs, actuellement, pendant que je te parle, c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Tout Israël n'est pas encore rassemblé. Le dessein de Dieu, c'est ce qui se réalise. Il est presque l'heure. Frères et sœurs, nous allons prier. Quand on va revenir le dimanche prochain, nous allons continuer. Car nous voyons des choses qui sont très importantes. Cela veut dire qu'en vérité, il y a l'alliance. Dieu traita une alliance avec Abraham. Mais dans cette alliance, il y a aussi les oiseaux de proie. Pour cela, prends bien soin de toi. Il y a des
des règles dans l'alliance. Si tu transgresses ces règles, aussitôt, ce qu'on a dit que cette alliance réalisera dans ta vie ne se produira plus. C'est ce que Dieu est en train de faire pour Salomon. Dieu avait établi que ce que Salomon a fait, qu'il va lui arracher le royaume. Car il a violé l'alliance. Mais qu'il laissera Jérusalem afin que la lampe de David demeure là-bas. J'aimerais qu'on prie et que tu réfléchisses durant toute la semaine. Quels sont les pas que tu poses? Qu'est-ce que tu fais qui peut amener la destruction du plan de Dieu pour lequel tu es venu dans ce monde? Est-ce que tu marches conformément au dessein de Dieu ou tu es en train de détruire les choses? Mets-toi debout maintenant. Nous allons prier. La bé, agbe, oh, yesué, la belle menye, ye me gagne, nye la agbe, oh, yesué, la belle menye lo, la bé, agbe, agbe ma vo, yesué, la belle menye, ye me gagne, nye la agbe, oh. Yesué, la belle menye. Entre en prière maintenant. Mon frère, ma soeur, entre en toi-même et confesse-toi à Dieu. Et si quelque chose se passe dans ta vie, si tu poses un certain pas qui viole l'alliance de l'Éternel, alors supplie maintenant l'Éternel et répands-toi aussi. Car c'est ce qui va te détruire, afin que ne soit point effective ce que l'alliance a dit. Alors dis-le, supplie l'Éternel des armées et répands-toi totalement. Et dis-le maintenant à l'Éternel: Seigneur, je veux me repentir, je veux me débarrasser des choses honteuses, me débarrasser du mensonge, tout ce qui est mauvais, de m'en débarrasser, de me débarrasser du vol, de me débarrasser de l'adultère, de me débarrasser de la mauvaise vie, et tout ce qui me détruit, que Dieu m'en débarrasse et que je marche avec Jésus, car ce n'est plus moi qui vis, car je me suis donné et on m'a régénéré en Christ, et Christ vit désormais en moi. Et si je renonce à tout ce qui est mauvais, dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, ma vie est renouvelée. Je suis une nouvelle créature. Oh Jésus, entre en moi, agis dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature véritablement. Oh mon Dieu, voici ma vie. Je le reconnais. J'ai fait de mauvaises choses, mais à partir d'aujourd'hui, que la chose change en moi. Mes mensonges, mes vols, mes adultères, que tout cela sorte de ma vie, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que la parole de l'alliance se manifeste dans ma vie, que les actes de l'alliance
se déroule dans ma vie. Oh mon Dieu, je t'invoque en cet instant. Il n'y a aucun autre qui puisse me sauver, sinon toi seul. Si je suis dans le temple, je ne fais que dire louons le Seigneur, louons le Seigneur. Ma vie est carrément autre chose. Une vie ignoble, une vie impure. Mais à partir d'aujourd'hui, je renonce à toute cette vie. Je les rejette. Jésus, entre en moi. Que la parole de Dieu entre dans ma vie. Qu'elle œuvre en moi. Et qu'un changement s'opère dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant je l'ai compris. Que les oiseaux de proie se posent à moi. Mais c'est que je suis dans l'ignorance. Ils détruisent ainsi ma vie. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Je vais l'utiliser maintenant. Et tout ce qu'on me dira, tout conseil, je vais les comparer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, je vais les rejeter. Quand l'oiseau de proie s'élancera vers moi, et mes flèches vont les transpercer. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui que la chose change. Seigneur, merci à toi. Mon Dieu, je te loue. Car à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Takowa masila kikama na pahoda ngonya le kaka ya madejidi duko fokoda ngonya ya wo fokoda ngonya ape anyene yo fankome macho dale yo fankome macho dale apato Yesu. Seigneur Jésus, merci à toi. En ce jour, tous tes enfants se ressaisissent. Que la grâce de Dieu leur soit accordée. Car tu ne fais point exception de personne. Si tu as pu arracher le royaume des mains de Salomon, et parce qu'il avait violé les termes de l'alliance, et qu'à cause de David, et tu as réservé Jérusalem, alors Père, plusieurs ne sont pas arrivés à toi. Tu ne fais pas exception de personne. Telle que la chose se présente, tu agis en conséquence. Alors Seigneur, nous te supplions, fais-nous grâce aujourd'hui. Que nos yeux s'ouvrent, que notre cœur s'ouvre, afin de comprendre ta parole et de les mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Et à partir de maintenant, alors retrouve ton bon sens. Tes oreilles s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre, pour que tu saisisses la parole de Dieu, afin de devenir quelqu'un de cher à l'Éternel désormais, pour la réalisation de son dessein dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors souhaitons-nous au revoir. Et prenez bien soin de vous. Jifoyi gamalelo, jifoyi gamale, nyamala nyigbaji nogo, nyama jifo, nyama jifola, jifo, anoignelo, portez-vous bien, et au revoir. Et prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. Ayah,
dirai-tu?